Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ce qu'on voit, c'est que actuellement vous êtes dans une posture où vous êtes en train de guérir. Voilà, vous guérissez d'une blessure qui vous a été infligée par le passé. Alors cette blessure, ça résulte, je pense, d'une peine de cœur, d'un gros chagrin, d'un écartement émotionnel et sentimental. Et en fait, à ce moment-là, votre cœur il s'est retrouvé un petit peu en mille morceaux. C'est-à-dire que c'était très difficile pour vous de faire face à votre quotidien, à votre vie en règle générale. Et justement, il y a des choses qui sont passées depuis cette rupture, depuis que ce chagrin est entré dans votre vie. Et là, vous êtes en train d'y mettre fin, ce chagrin. Alors, ça prend du temps. Vous êtes peut-être dans ce cycle depuis un certain temps déjà. Mais on sent que vous êtes sur la fin de cette guérison. On sent que vous serez guéri d'ici peu de ce chagrin qui a pu vous causer beaucoup de tort et vous mettre dans cette posture un petit peu délicate. On voit néanmoins que prochainement, vous serez dans cette posture du 9 de Pentacle. Donc vous allez guérir de cette peine de cœur et en guérissant de cette peine de cœur, vous allez être enfin apte à vous relever et en vous relevant, vous allez juste tendre le bras et saisir les opportunités qui se présenteront face à vous. Alors il y a de belles choses qui peuvent vous attendre, vraiment. On sent généralement quand le 9 de Pentacle survient, c'est pour nous dire que vous êtes enfin en mesure de récolter le fruit de ce que vous avez semé précédemment. Et ce que vous êtes en train de semer depuis un certain temps déjà, c'est ce travail sur vous-même, c'est cette guérison qui s'acte petit à petit dans votre vie. Hop là, alors, tellement de choses, non, il y a trois cartes, allez, 3 cartes on peut. Alors on voit que justement, on va écarter un petit peu les autres, même si vous les avez vus, donc voilà, ce qu'on peut voir c'est que en saisissant ces opportunités, vous allez pouvoir également mettre en place de beaux projets. Ces beaux projets vont vous permettre également de vous sentir enfin en phase avec votre vie. Alors, non pas que vous n'étiez pas en phase avec votre vie dernièrement, mais vous le serez davantage. C'est-à-dire que grâce à cette guérison, déjà, vous allez vous sentir un peu plus libre parce que vous n'aurez pas à partager votre vie avec ce chagrin qui était votre, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, vous allez pouvoir mettre en place des projets mais avec une bienveillance qui vous caractérise. Il y a vraiment ce côté patience. Déjà la patience c'est une vertu que vous avez pu mettre à épreuve justement durant cette phase de guérison parce qu'on ne guérit pas du jour au lendemain. Alors les personnes qui peuvent guérir du jour au lendemain c'est des personnes qui n'ont pas été affectées je pense telles que vous avez pu l'être. Cependant c'est grâce à tout ça, grâce à votre patience que vous mettrez également de belles choses en place dans votre vie prochainement. Alors là, on nous parle quand même dans les prochaines semaines. Ok, voyons voir. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que justement, parmi les cartes qui sont tombées, on avait également le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous indique que justement, ces beaux projets, ces belles choses que vous mettrez en place prochainement dans votre vie vont vous permettre également de vous épanouir, de vous sentir vraiment bien. Alors, vous serez déjà dans cette optique, en fait, très prochainement, où vous récolterez le fruit de ce que vous avez semé. Donc, vous releverez de cette guérison. Donc, voilà, saisir les opportunités, mettre en place des choses et tout ça vous permettra de vous sentir vraiment très bien, de profiter de chaque instant de bonheur, de joie que l'univers pourra vous octroyer jour après jour. Vraiment, il suffira d'une petite chose chaque jour et cette petite chose va croître en fait et va vous permettre de juste profiter de chaque instant en fait, tout simplement. Il n'y a rien de bien compliqué dans cette carte. C'est ce que je vois, c'est que vous allez vraiment vous épanouir prochainement dans votre vie. Et vous allez vous épanouir car vous êtes justement dans cette optique où vous êtes vraiment très très protégé actuellement et à l'avenir surtout par l'univers. L'univers veille sur vous, l'univers veille à ce que vous puissiez mettre en place ces belles choses que maintenant en fait vous vous trouviez dans cette dans ce cycle, dans cette opportunité en fait,
dans cette opportunité? Oui, parce qu'en fait, c'est un cycle d'opportunités qui se présente face à vous et on vous dit de justement saisir cette occasion pour mettre en place de belles choses et profiter de tout ce que la vie peut vous apporter. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors... Ok, là il y a trop de cartes, mais je sais pas, l'univers a tellement de choses à vous dire. Bon, ça prendra plus d'une guidance, je pense. Ok, donc on voit que justement, grâce à cette guérison, vous allez vraiment rentrer dans un nouveau cycle. On sent que vous allez opérer un renouveau dans votre vie tout court, mais également dans votre vie sentimentale. Alors là, on ne nous a pas parlé de l'aspect sentimental jusqu'à présent. Cependant, vu que c'est une peine de cœur qui vous a mis un petit peu dans cette posture, c'est également ça qui va se retrouver guéri et se retrouver avec une nouvelle impulsion de belles choses. Ok ? Bon. Ce qu'on voit, c'est que justement, ces fruits que vous allez récolter prochainement, c'est également le fruit de votre... Comment dire ? J'allais dire de votre imagination, mais pas vraiment. C'est-à-dire que oui, votre imagination vous a poussé en fait à mettre en place des manifestations au cours de votre guérison justement. Et cette guérison, bon, certes, elle accaparait 80% de votre énergie, de tout ce que vous puissiez, tout ce que vous mettiez en place tout simplement. Cependant, c'est pas pour autant que vous n'aviez pas des projets. Et ces projets, vous serez en mesure de les mettre en place très prochainement dans votre vie parce que cette guérison ne va plus accaparer toute votre énergie, toute votre attention. Ici, on voit justement que ces projets que vous voudrez mettre en place, alors oui, c'est des beaux projets qui demanderont certes une patience, mais cette patience, on sait que vous l'avez en vous, mais on voit également que vous allez redoubler d'efforts. Vous n'êtes pas cette personne qui rechigne à l'effort, surtout quand c'est un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous voulez mettre vous en place, quelque chose qui peut également changer votre vie. Ok. On voit justement que c'est la fin de cette longue attente que vous pouviez avoir précédemment et peut-être encore un tout petit peu en ce moment dans votre vie. C'est la fin de tout ça, de toute cette peine de cœur avec laquelle vous deviez composer et vous allez enfin mettre fin à cette attente et profiter de la vie. Chaque instant que la vie pourra vous octroyer de beau, vous le saisirez et vous en ferez quelque chose de magnifique parce que vous êtes comme ça. C'est tout. Ici, on peut voir également qu'avec le 7 de bâton, alors oui, l'univers veille sur vous, mais c'est pas pour autant que vous allez abdiquer, que vous allez justement baisser les bras. Enfin, quand je dis abdiquer et baisser les bras, c'est sur le côté à vous défendre, à vous protéger. Non, vous aurez toujours ce mécanisme en fait. Et c'est pas un mécanisme de défense qui peut vous causer des soucis. Non. Généralement, le mécanisme de défense qui peut nous causer des soucis, c'est le 4. Le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, généralement, il est là pour nous dire qu'on se méfie, on doute d'autrui à cause de ce qu'on a pu vivre par le passé. Or là, justement, ce 7 de bâton, c'est juste vous qui êtes prête ou prêt à faire face à toute adversité, à tout obstacle qui peut se présenter sur votre chemin pour vous protéger en fait tout simplement pour que ces obstacles, ces choses-là ne puissent pas vous freiner, vous importuner, vous faire du mal en fait tout simplement. Alors oui, l'univers va faire un premier tri, un premier filtre en fait de ce qui peut advenir dans votre vie, mais vous serez suffisamment bien équipé pour faire face à ces choses si jamais elles passent le filtre de l'univers. Bon. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, on voit que justement, une des choses qui va vous permettre de saisir des opportunités, c'est le fait de communiquer tout simplement. Pour vous, il était très difficile jusqu'à présent de communiquer sur ce que vous pouvez ressentir, sur vos ambitions, les choses que vous voulez mettre en place dans votre vie. Or, justement, grâce à cette guérison qui va s'acter prochainement, c'est quelque chose qui va revenir au goût du jour. C'est-à-dire que je pense que vous êtes une personne qui, en fait, au plus profond d'elle, a besoin de communiquer, a besoin d'exprimer ce qu'elle ressent. C'est normal, c'est humain. Et donc, du coup, vous allez enfin vous retrouver dans cette posture qui va vous aider à vous ouvrir également des portes, des opportunités qui pourront se présenter à vous grâce à justement ce renouveau qui vous permet de nouveau de communiquer, de ne plus garder les choses pour vous et
leur donner de l'importance, mais ces choses que vous ne communiquez pas, enfin que vous ne communiquez pas, peuvent se transformer en pensées négatives, parce que quand on communique pas et que voilà, on a ces pensées sans cesse, ça peut se tourner en mode bon bah voilà, je ne suis pas suffisamment bien, etc. Donc non, communiquez les choses dès le départ, dès qu'elles vous viennent à l'esprit. Alors oui, avec peut-être un minimum de réflexion, si c'est quelque chose qui est susceptible de blesser ou de heurter une personne, on ne veut pas de ça dans notre vie, mais si c'est uniquement pour votre bien et que vous voyez que vous n'heurtez personne, à ce moment-là, allez-y, hein, ça sert à rien de se retenir, ok? Parce que la rétention force la frustration. Ok, on voit justement que vous avez tendance à vous retenir parce que les personnes autour de vous, alors certaines d'entre elles, hein, pas toutes, ont pu vous mentir par le passé ou ont pu vous blesser par leurs paroles, en fait, tout simplement. Ces personnes, elles ont dit pouvoir être là pour vous à des moments particuliers, et quand ces moments se sont présentés, il n'y avait personne. Et il y a un petit peu ça qui peut justement se ressentir. Donc c'est pour ça que oui, vous allez communiquer, mais vous n'allez pas communiquer surtout. Vous allez faire un tri. Et je pense que le tri va se faire également en fait au niveau de vos projets. Vous allez les garder secrets pour certaines personnes parce que vous savez que si vous allez justement les communiquer à votre entourage ou à des personnes qui peuvent graviter autour de vous, ces personnes ne comprendront pas ou pire, essayeront de vous saborder. Ok, bon, ça c'est pas cool. Et on voit justement la fin de cycle dans lequel vous vous trouvez actuellement. Par le fait de cette guérison, vous allez mettre fin à ce cycle dans lequel vous êtes depuis un certain temps et entraîner en fait dans son sillage justement voilà, ce nouveau cycle qui se présentera à vous. Écoutez, c'est une très belle guidance, néanmoins j'espère qu'elle pourra vous aider, qu'elle pourra vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.